bonsoir à tous, j'espère que vous portez très bien. Et dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir la première usine au Bénin productrice de farines infantiles instantanées. À travers cette vidéo, vous allez suivre le processus de production d'une farine infantile. Vous allez également découvrir les meilleurs équipements de production alimentaire en matière de production de farine infantile instantanée. Restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir l'unité béninoise de technologie alimentaire, la première unité de transformation des farines infantiles au Bénin, dans mon pays. Suivez-moi. Alors, une fois encore, bienvenue dans cette usine, bienvenue dans l'UBETA. On appelle l'UBETA, c'est l'unité béninoise de technologie alimentaire. Alors, ici, dans cette usine, se produit deux types de farine, le cérézo et le rimalais. C'est deux types de farine infantile instantanée. Le cérézo, c'est une farine infantile recommandée aux enfants de moins 6 mois d'âge. Et le rimalais, c'est une farine infantile recommandée aux enfants de moins 4 mois d'âge jusqu'à 6 mois. Nous commençons par la réception des matières premières. Regardez ceci, c'est une fosse. Et quand vous réceptionnez les céréales, que ce soit le maïs, que ce soit le sorgho ou bien le soja, la réception se fait dans ces silos que vous voyez, les silos de stockage. Et ça se fait, on ouvre la fosse, vous renversez la matière première dedans. Si c'est le maïs, d'abord vous renversez le maïs. Et sous l'action d'une commande, on appuie la commande et il y a des élévateurs. Fumez les élévateurs, ils vont voir. Ces deux élévateurs qui servent à élever le maïs ou bien le sorgho ou bien le soja jusque dans les silos. Regardez ces deux élévateurs là. Jusque dans les silos et vous verrez chaque silo avec sa matière première. Et tout se fait sous l'action de la commande dont je vous ai parlé. Vous allez constater avec moi qu'il y a un petit silo. C'est un silo intermédiaire qui sert d'entrée de la matière première du silo jusque dans l'usine. Regardez, le silo de stockage des matières premières qui remplit ce silo intermédiaire. Et c'est ce silo intermédiaire qui envoie maintenant la matière première jusqu'à l'usine à travers ce convoi. Alors, sous l'action du silo intermédiaire dont je vous ai parlé, les grains sont convoyés jusque dans ce compartiment, cet entonnoir que vous voyez. Et les grains sortent par ici. Je vous ai montré le silo intermédiaire qui est au dehors et qui sert à convoyer les grains jusqu'à l'entonnoir. Les grains à leur tour, une fois dans l'entonnoir, sont convoyés par les deux élévateurs que vous voyez. Ces deux élévateurs jusqu'ici dans la tara. Et la tara sert à trier les grains, sert à trier les matières premières, telles que le maïs, le riz, le sorgho, le soja. Sous l'action efficace de la tara, ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez voir les grains qui ne sont pas propres, les déchets après vibration, parce que la tara vibre. Donc, après vibration, on obtient les bons grains d'un côté et on obtient les déchets, les pierres, les cailloux de ce côté. Donc ici, vous avez uniquement les pierres, les cailloux. Les grains propres, à leur tour, sont convoyés par ces élévateurs également jusqu'ici, dans la décortiqueuse. Filmez bien cette partie, ils vont lire. La décortiqueuse. La décortiqueuse, à son tour, sert de décortiquage aux grains. Et ici, on obtient les sons. On obtient les sons, que ce soit son de maïs, que ce soit son de mil. On obtient les sons ici. Et les grains décortiqués, toujours, sont envoyés par les élévateurs que vous voyez. Regardez. Ces deux élévateurs qui servent à envoyer, à convoyer les grains propres jusqu'ici. Jusqu'au moulin. Et le moulin qui sert de monture sous une granulométrie donnée. C'est à une granulométrie au choix. Une granulométrie au choix parce que à l'intérieur du moulin, c'est à vous de décider du tamis que vous mettez à l'intérieur pour pouvoir
aboutit à une farine donnée. Donc, vous voyez, ce compartiment comporte trois grands équipements. Trois grands équipements que sont la tara, la décortiqueuse et le moulin qui sert à obtenir de la farine. Donc, les trois opérations préliminaires que subissent les grains une fois à l'entrée de l'usine. Voilà, je vous ai cité les trois opérations. Nous allons passer maintenant au mixage. Le mixage, filmez bien cet équipement. C'est le mélangeur de farine brute avec sa commande à côté. Le mélangeur, tout se passe ici pour mélanger la farine. Alors, je vous signale que ici, il y a l'ajout de la farine de maïs, de la farine de sorgho, de la farine de soja également. Et un mélange d'une solution aqueuse qui comporte le sucre, l'eau et au choix le lait qui est ajouté à ce mélange de farine. Et le mixage sert à mélanger correctement et la solution aqueuse et le mélange des farines dans ce mélangeur, dans ce mixeur. Une fois le mixeur bien fait, la farine est convoyée par ce convoyeur que vous voyez pour atteindre où? Pour atteindre l'extrudeur. Et c'est là même le pilier, c'est là le cœur même de la préparation de la farine. Lisez bien ici, c'est un extrudeur. L'extrudeur, c'est quoi sa fonction? La fonction de l'extrudeur, c'est la cuisson de la farine. J'ai bien expliqué que le mélange ici se fait avec une solution aqueuse. Et lorsque c'est convoyé directement dans l'extrudeur, l'extrudeur, sous l'action des résistants, assure maintenant la cuisson proprement dite de la farine parce que nous voulons aboutir à de la farine infantile instantanée. Et nous ne pouvons pas aboutir à de la farine instantanée sans passer par une cuisson. Et la cuisson est assurée par l'extrudeur. Les résistants à l'intérieur de l'extrudeur finissent de cuire les farines, la farine mélangée dans l'intervalle d'une température de 180 degrés à 185 degrés. Il faut aussi noter que la température d'entrée au niveau de l'extrudeur est de 50 degrés. Et regardez ici, c'est la boîte de commande. La boîte de commande de l'extrudeur, du début jusqu'à la fin. Et à la fin, au plus en 5 minutes, nous obtenons des extrudats. Filmez bien. C'est des extrudats. C'est de la farine mélangée qui entre dans l'extrudeur, mais c'est le résultat qui sort. C'est les extrudats à une température de 180-185 degrés. Et il faut noter que le système que utilise l'unité béninoise de technologie alimentaire, c'est le système de marche en avant. Vous allez voir, nous avons commencé des silos de conservation, ainsi de suite, nous sommes déjà à l'extrudeur. Et ici, c'est une grande usine. C'est une grande usine, filmez bien, c'est une grande usine qui contient 3 grands compartiments pour la production. C'est la première usine au Bénin à produire des farines infantiles, une usine de référence. Donc, les extrudats sont obtenus dans ce compartiment. Regardez, on obtient les extrudats par ici. Et il y a un convoyeur direct qui convoie les extrudats d'ici jusqu'à ce séchoir. Ici, c'est le compartiment qui se charge uniquement de la monture des extrudats. Et après monture des extrudats, qu'est-ce qu'on fait? On ira conditionner la farine. Ici, vous avez 2 types de farine. Vous avez le riz malais, qui est fait à partir du riz, du maïs et du lait. Et vous avez le cérézo, qui comporte le maïs, le sorgho, le soja et le complexe vitaminé. Alors, le cérézo, c'est une farine qui est conseillée aux enfants de plus de 6 mois d'âge. Et le riz malais, c'est une farine qui est conseillée aux enfants de 4 mois d'âge minimum jusqu'à 6 mois. Et c'est une farine qui est produite pour venir en aide pour assurer l'alimentation sous une forme de bouillie aux enfants qui ont perdu leur maman au bas âge ou aux enfants dont les mamans n'arrivent pas à sécréter assez de lait dans leur sein pour pouvoir alimenter ces enfants-là. Voilà, donc le riz malais est produit pour cette cause et le cérézo, c'est la farine recommandée aux enfants de
de plus de 6 mois d'âge.